Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore parler du flow. Donc pour vivre une expérience de flow, eh bien, il faut avoir un petit peu des aptitudes, ce qu'on appelle en anglais le mindfulness, qu'on traduit par pleine conscience, mais moi je préfère le terme de pleine présence. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à développer, notamment avec la pratique de la méditation, pour vivre ces expériences de flow ou d'éveil, avec des guillemets l'éveil, parce qu'en réalité l'éveil est une expérience beaucoup plus profonde que le flow. Donc le flow et l'éveil ont des points communs, mais on va dire qu'au niveau du flow, c'est plus au niveau de la surface, l'éveil c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus rare. Aussi pour vivre les expériences de flow, eh bien, on a besoin de plusieurs facteurs, comme la concentration. On a besoin aussi d'être focalisé à 100% sur une tâche, de savoir se détendre, d'avoir confiance en soi, et puis d'être expert en quelque sorte de la tâche qu'on est en train de réaliser, parce que si on n'est pas expert à ce moment-là, eh bien, il y a beaucoup d'intervention du mental, de l'intellect. Or, on a constaté que dans les expériences du flow, le mental est complètement éteint. Donc, effectivement, quand on est expert, on n'est plus en train de penser et on réalise les choses beaucoup plus naturellement. Dans mes vidéos, que j'intitule Comment entrer dans le flow, je parle de préparation mentale. Pourquoi? Parce qu'en préparation mentale, eh bien, on peut réunir tout un tas de causes et de conditions, non seulement pour progresser dans notre capacité à vivre le flow, mais tout simplement aussi pour progresser dans notre capacité à vivre davantage de bonheur et à vivre aussi davantage de capacité à réussir nos différents objectifs, que ce soit des objectifs sportifs ou qu'ils soient tout autres. C'est pourquoi dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des émotions, et c'est aussi pourquoi dans cette vidéo, je vais parler donc d'un autre aspect de la personne, qui est l'estime de soi. Et ça aussi, c'est important, parce que c'est très connecté à la confiance. Et on a besoin de développer ces aspects, à la fois pour avoir plus de capacité à vivre nos expériences de flow, mais aussi, comme je l'ai dit, pour avoir davantage d'aptitude à, à promouvoir notre bonheur et à promouvoir nos réussites. Donc dans un premier temps, on va définir ce que c'est que l'estime de soi, et puis après, on verra 3 points clés qui feront l'objet d'une vidéo chacun. Et commençons tout de suite par la définition. Donc en psychologie, l'estime de soi désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur, de sorte que lorsque un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une gratification, une valorisation. Ça, c'est pour la définition. On comprend que, évidemment, quand c'est positif, ça donne ça donne confiance et ça donne envie de recommencer. L'estime de soi est en vérité très connectée avec la confiance en soi et avec l'action. Donc, dans cette définition, il y a plusieurs mots-clés, points clés, euh, que j'ai relevés qui vont nous permettre de définir nos 3 points clés sur lesquels on va pouvoir travailler pour favoriser notre estime de soi. Le premier mot qu'on note, c'est accomplir un acte. D'accord? Donc là, je vais appeler ça le faire. Le deuxième, c'est l'évaluation et le ressenti. Donc ça a à voir avec notre perception interne, que je vais appeler l'être. Et puis, il y a enfin, suite à l'action, il y a un retour. Donc c'est une valorisation, une gratification qu'on ressent en retour, je vais appeler ça avoir. Alors, tout d'abord, le faire. Donc allons-y. Quand j'ai préparé cette vidéo, en fait, j'ai eu une expression qui m'est montée et que j'ai trouvée très juste et très intéressante. C'est en anglais, et c'est l'expression qui dit « fake it till
you get it. Alors, mon anglais n'est pas très bon, je prononce pas très bien, mais fake, ça veut dire faire semblant, hein. C'est faux, en quelque sorte. Till you get it, jusqu'à ce que tu l'aies, sous-entendu, que tu réussisses. Pour illustrer ça, imagine que tu as, quand tu étais petit, appris à jouer du violon. Donc c'est intéressant comme exemple parce que le violon est un instrument particulièrement ingrat. Effectivement, quand on met ses mains dessus, au début, on a du mal à pincer les bonnes cordes. Avec l'archet, c'est compliqué aussi, donc ça crée un son très souvent désagréable, et notamment par les parents qui, quand même, sont patients et te permettent de t'entraîner parce qu'ils t'aiment, hein, tout simplement. Donc tu as pu développer ça, et au début, effectivement, tu étais mauvais, parce que l'instrument étant ingrat, eh bien, tu produisais des sons voilà, qui n'étaient pas très harmonieux, mais c'est pas grave parce que toi, en fait, tu avais écouté un violoncelliste au cours d'un spectacle, c'est peut-être passé à la télé, ou peut-être tes parents t'ont emmené, ou ça s'est passé à la radio, et en fait, ce son t'a touché au plus profond de toi, de ton cœur, de ton âme, parce que c'était un virtuose qui jouait sur un Stradivarius, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as été tellement touché en profondeur que tu as dit à tes parents, ben, moi je veux faire du violon. Donc tu te mets maintenant à faire du violon et tu es extrêmement motivé parce que tu es touché en profondeur. Tu aimes ce son et donc tu t'exerces. Et puis effectivement, c'est fake. C'est fake, c'est fake. Tu as 0 sur 20, on pourrait dire, mais toi tu t'en fous parce que tu entends le son du professionnel qui est resté en toi, hein, qui s'est enregistré tout au fond de toi. Donc tu continues et puis à un moment donné, tu arrives à faire des enchaînements sympas. Alors tu te fixes un nouveau challenge, tu vas prendre un autre air plus compliqué à jouer, et puis à nouveau, c'est fake, ça marche pas, ça sonne mal. Euh, mais toi, tu continues, et puis tu es à nouveau dans la réussite, etc., jusqu'à arriver à un nombre fatidique de 10 000 heures, qui est le chiffre reconnu pour lequel chacun devient un expert de sa discipline, hein, quand il persévère. Mais en fait, quelque part, toi, tu t'en fous. Ça pourrait être même 20 000 heures, 30 000 heures. Ça n'a plus aucun intérêt puisque tu es connecté avec quelque chose que tu aimes du fond du cœur et tu es prêt à faire tous les sacrifices, tous les entraînements pour y arriver. Et ça va te permettre, cet amour en fait, va te permettre d'oser de plus en plus de choses, de sortir de ta zone de confort que j'avais appelée un piège, hein, la zone de confort. Dans mes vidéos précédentes, j'en parle. C'est vraiment un piège mortel, la zone de confort, parce que c'est une zone dans laquelle on a tendance à rien apprendre de nouveau et qui se rétrécit au fil des années. Donc, sortir de sa zone de confort en pratiquant quelque chose qu'on aime, c'est le sel de la vie, hein. On va prendre des risques, oui, peut-être, mais on va vivre. Et puis, à ce moment-là, notre estime de soi, elle est boostée. On est dans la réussite, on est heureux, et tu comprendras bien sûr que ce qui est possible à faire avec le violon, ben, c'est possible à faire dans toutes les autres disciplines. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dans les autres vidéos, on verra les 2 autres points, donc ne rate pas la prochaine vidéo. Si le contenu t'intéresse, pense à t'abonner, comme ça tu seras prévenu de la prochaine vidéo. Et puis aussi, pourquoi pas, clique sur le pouce, hein, ça aide à développer la chaîne. Si tu en as envie, va faire un tour sur mon site internet. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et une très bonne journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!